Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un nouveau numéro avec Josué Dioba. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du projet Electroatom, bien évidemment des présentations, de nouveaux représentations, de nouveaux représentants, mais aussi de l'avancée du projet Electroatom au niveau de l'international. Restez donc à l'écoute pour avoir de bonnes nouvelles. Et puis tous nos partenaires donc qui ont rejoint le projet Electroatom, nous tenons à vous rappeler que tous les mardis et vendredis se tiennent donc des webinaires sur Zoom. C'est l'occasion qui vous est donnée pour pouvoir apprendre davantage sur le projet Electroatom, mais aussi la partie du financement. Cette réunion sera donc gérée par Koyade. Exactement pour la partie française, nous rappelons que tous les vendredis se tiennent également des réunions sur Zoom dirigées par les représentants dans ces pays francophones-là. Et puis nous partons pour dire que le 13 novembre se tiendra donc une réunion avec la communauté vietnamienne. Les liens sont déjà disponibles, rejoignez-nous très bientôt. Et puis nous allons donc au Togo, à Lomé, où notre représentant du nom de Christopher va donc conduire une conférence qui se tiendra le 3 novembre. Pour tous ceux-là qui sont donc à Lomé, c'est l'occasion qui vous est donnée de prendre part à cette conférence-là. Mais aussi nous rappelons que tous ceux-là qui vont en ce jour acheter des parts recevront automatiquement 1000 parts d'investissement. Et puis nous tenons à rappeler que le fondateur Victor du projet Electroatom tiendra donc des conférences qui s'y tiendront bien évidemment le 2 novembre en anglais à partir de 11h, mais aussi le 3 novembre à partir de 11h en français et aussi le 11 novembre en vietnamien se tiendra également une conférence. Les liens sont déjà disponibles pour toutes ces personnes-là qui sont intéressées. Nous vous prions donc de joindre vos représentants pour bénéficier de ces liens-là, pour vous connecter, pour avoir des informations sur le projet Electroatom. En Côte d'Ivoire, donc, notre représentant Moussa Koné très récemment a organisé une conférence sur le projet Electroatom. C'était l'occasion qui a été donnée pour toutes ces personnes-là de pouvoir s'informer sur le projet Electroatom, sur la partie technique et comment se fait l'avancée de ce projet-là. Pour tous ceux donc qui sont à Abidjan, qui hésitent encore, l'occasion vous est donnée de pouvoir joindre nos locaux pour vous affraîchir, pour prendre des informations et puis bien évidemment, Electroatom prend le dessus. Et puis nous tenons donc à féliciter nos partenaires qui ont pu augmenter leur statut. Il s'agit bel évidemment de Betine Kandem, de Geneba Paré, mais aussi de Nicolas Koram. Et nous partons aussi au Vietnam pour parler de Quang Quang et aussi de Genebu Tukaono. C'est des représentants qui ont pu donc augmenter leur statut, qui passent donc de maître, mais aussi de spécialiste. Et nous sommes heureux de vous annoncer que Elatom LLC vient d'ouvrir donc son bureau au niveau du Congo avec un nouveau représentant du nom de Gloire Mumbere. L'objectif donc de cette ouverture va viser la promotion, mais aussi la promotion et l'avancée du projet Electroatom au niveau du Congo, mais aussi au niveau de toute l'Afrique. L'ouverture donc de ce bureau va permettre à toutes ces personnes-là au niveau du Congo de pouvoir adhérer au projet, mais aussi avoir des informations sur comment investir et comment pouvoir acheter des parts Electroatom. Et puis nous donnerons de bonnes nouvelles de Tribal Technologies où les travaux de réparation sont terminés et une boucle de mise en terre fermée a été assemblée. L'objectif donc va viser la promotion mais aussi faire avancer le projet Tribal Technologies. Dès la semaine prochaine, Victor Tunov commencera donc à vérifier la fonctionnalité mais aussi l'avancée de ce projet qui sera utilisé donc pour faire promouvoir et favoriser la révolution de l'énergie. Ainsi donc, il sera utilisé une poudre du nom de Electro-Pister. Bonjour chers collègues, chers amis. Nous sommes venus chez Tribal Technologies pour commencer l'assemblage de notre centrale électrique. Nous commencerons par l'installation du circuit de mise à la terre. Chers collègues, comme vous pouvez le voir, nous avons ouvert le trou pour notre circuit de mise à la terre. Nous allons maintenant tout nettoyer ici. Ici, nous allons approfondir pour obtenir la longueur et la profondeur nécessaires pour le circuit de mise à la terre. Et ensuite, vous verrez tout.
Nous commençons à fabriquer le circuit de mise à la terre. Je vais maintenant couper le métal aux longueurs nécessaires et ensuite je vais souder. Le circuit Nous avons besoin de ces angles de 3 mètres pour assurer la stabilité et la sécurité de la structure que nous construisons. Ces angles doivent être enfoncés davantage dans le sol, ce qui signifie qu'ils doivent être complètement enfoncés pour garantir qu'ils ne bougeront pas et qu'ils fourniront le soutien nécessaire. Pour ce faire, nous allons utiliser des outils spécialisés qui nous permettront de les enfoncer. Accompli et confiant que cette structure servira son objectif avec efficacité et fiabilité pendant de nombreuses années à venir. C'est une pièce très importante et essentielle de notre centrale électrique. Cette pièce est responsable de la récupération de la poudre, de nos particules de poudre finement dispersées qui transmettent des charges électriques aux consommateurs dans le tribogénérateur. Et ici, dans cette section, nous aurons un récupérateur efficace et performant auquel sera directement et solidement raccordée la barre de mise à la terre et nous allons déjà commencer à puiser des charges de la terre pour la récupération efficace de notre poudre à particules fines. Chers amis, merci infiniment de votre attention. Merci sincèrement de suivre le projet. Abonnez-vous à toutes nos mises à jour, à tous nos canaux, à toutes nos ressources disponibles. Amis, au revoir et à très bientôt. Et puis nous partons donc au niveau de Moscou où Viktor Tyunov tiendra donc des réunions très importantes au niveau de Moscou le 15 novembre. Mais c'est aussi l'occasion pour lui de pouvoir acheter tout le matériel et pouvoir achever donc la centrale électrique d'Electroatom. C'est donc quelque chose qui va assurer le fonctionnement mais aussi l'avancée de ce projet. Et puis c'était tout pour aujourd'hui. Pour ceux-là qui ne nous ont pas encore rejoints, qui n'ont pas encore rejoint le projet Electroatom, l'occasion vous est donnée, n'hésitez pas. Et puis nous parlerons donc de la deuxième étape de financement qui actuellement est en cours. Vous pouvez donc joindre le projet, vous pouvez investir parce que très bientôt, Electroatom va s'imposer. Et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir.